Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu plus technique mais qui est selon moi nécessaire et essentiel. On va parler de sécurité dans le monde de la blockchain et plus particulièrement dans le monde des NFT. Dans cette vidéo donc je vais vous présenter quelques scams qui se font plus régulièrement dans ce nouveau monde-là. Il faut savoir que les arnaques et les scams existent depuis la nuit des temps et il y a pas mal de personnes mal intentionnées qui profitent justement de l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux concepts et de nouveaux mondes comme celui des NFT pour justement se servir des incertitudes mais aussi de manque d'informations et de manque de connaissances dans le sujet et donc se servir de ce manque de connaissances pour arriver à leur fin. Et donc ce qu'on va faire, c'est que dans cette vidéo, on va prévenir tout ça, on va voir qu'il existe quelques façons simples que je vais vous présenter en fait quelques conseils pour vous protéger de ces scams et de ces arnaques. Je vais en présenter 6 plus particulièrement et avec ça, je vais vous mettre quelques liens vers des articles qui m'ont aidé à créer cette vidéo pour avoir aussi un suivi écrit de ces différentes façons de se protéger. Ce sera en anglais, mais avec la vidéo que je vais vous présenter maintenant, vous allez pouvoir mieux le comprendre et tout simplement suivre les différents tutoriels, les différents guides que vous retrouverez en article dans la description de cette vidéo. Donc la première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de vous familiariser avec les scams qui existent dans le monde des NFT. Là, je vous ai mis donc en description un guide complet qui montre en fait les différents scams qui existent dans le monde des NFT, les scams communs, je vous affiche à l'écran. Et il en existe plusieurs, comme par exemple le Artist Impersonation. Alors Artist Impersonation, ça veut dire que vous volez tout simplement le travail artistique d'un artiste qui est en général assez connu et vous le volez pour le minter et le vendre à la place de cet artiste-là. Sachant qu'en fait, comme beaucoup de personnes le disent, vous pouvez facilement prendre une copie d'écran ou télécharger une image et le minter à votre nom et créer votre propre NFT à partir de ça. Et donc, il faut faire attention aux personnes qui utilisent justement la réputation des artistes pour minter et créer des NFT qui ne sont pas les leurs. Donc ça rentre en fait dans un problème de législation, c'est encore assez flou aujourd'hui pour contrôler tout ça. Et il y a pas mal de personnes donc qui utilisent les œuvres d'autres artistes pour arriver à leur fin et pour vendre des œuvres qu'ils ne possèdent pas. Et donc ça, vous devez faire attention, donc vous basez sur la réputation de l'artiste, bien vérifier que c'est bien cet artiste qui a bien minté le NFT et pas quelqu'un qui s'en sert à sa place. Et pour ça, je vous conseille de bien vérifier que l'artiste qui met le NFT en vente est bien certifié, que ce soit bien cette personne qui a mis donc cette œuvre sous format NFT. C'est pour ça qu'il y a pas mal de plateformes qui proposent un badge de vérification, de certification pour prouver que l'artiste qui a minté le compte qui est sur la plateforme qui a minté un NFT est bien certifié et que c'est bien l'artiste original. C'est pour ça que je conseille dans quelques vidéos et dans des formations que j'ai fait sur le monde des NFT de bien faire en sorte, d'essayer d'être certifié pour justement apporter cette preuve sociale et prouver justement que vous êtes bien un artiste, l'artiste original de ces œuvres et un artiste certifié qui pourra en fait prouver que c'est bien un NFT original et que c'est bien l'œuvre que vous aurez créée. Donc je vous conseille vraiment, si vous êtes sur une plateforme qui permet d'avoir ce badge, d'essayer de l'obtenir et de faire tout en fait pour avoir ce badge certifié qui va vraiment apporter de la valeur à votre profil et qui va apporter une preuve et un gage d'honnêteté et d'authenticité sur votre profil qui, comme je vous rappelle aujourd'hui, sur pas mal de plateformes, il y a pas mal de scams et d'arnaques, donc ça va permettre justement de donner confiance aux futurs collectionneurs et aux potentiels acheteurs de vos NFT. En scam existant, vous avez aussi l'utilisation des marques et des plateformes qui existent déjà avec par exemple Rarible. Et en fait, certaines personnes malhonnêtes vont utiliser l'autorité d'une plateforme pour contacter des personnes individuellement ou créer par exemple des sous-communautés illégales pour rassembler des gens et faire croire en fait que c'est là, par exemple, que c'est Rarible qui les contacte. Et de cette façon, vont demander les clés privées de vos portefeuilles. Donc la réponse à ça, en fait, c'est que vous ne devez jamais partager votre clé privée, votre clé de sécurité. C'est la clé que vous avez lorsque vous créez votre compte MetaMask qui permet en fait de vous connecter à votre compte MetaMask et qui est une suite de mots que vous avez entrés lors de la création de votre compte. Et donc ça, il ne faut jamais le partager à qui que ce soit, même si c'est Rarible, OpenSea ou n'importe quelle plateforme qui le demande, c'est souvent, ça doit être une personne qui essaie de vous arnaquer parce que ces plateformes-là, le staff de ces plateformes-là ne va jamais demander votre clé privée. C'est comme si sur Amazon, sur YouTube, sur n'importe quel site, on vous demandait votre mot de passe. En fait, il faut vraiment comparer ça à votre mot de passe qui permet de garantir la sécurité de votre compte. Et jamais vous allez partager ça à quelqu'un, et jamais YouTube va vous demander votre mot de passe
personnel. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails sur les scams existants, il en existe d'autres. On va maintenant, je vous laisse donc cet article dans la description de la vidéo. Vous pouvez les lire et voir les différents scams pour voir si on vous a déjà fait ce type d'offre et si on a déjà essayé de vous arnaquer. Donc je vais retourner maintenant sur les conseils que je vais vous donner. Et le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est pour les différentes actions de mint, de création de NFT, d'un projet existant ou de vos propres NFT. Je vous conseille d'avoir un portefeuille dédié justement à ce rôle-là, à ce rôle de mintage de NFT. Mintage, je ne sais pas si ça se dit, ce rôle pour minter vos NFT. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est donc créer tout simplement un deuxième wallet dédié à ça et garder votre wallet principal qui détient tous vos fonds, toutes vos crypto-monnaies que vous aurez donc économisées et que vous possédez tout simplement, que vous gardez pour investir, etc. Tous les fonds que vous avez, en fait, les mettre dans un deuxième wallet, dans votre premier wallet, et le garder, donc de créer un deuxième portefeuille virtuel pour tout ce qui est transaction de NFT, pour éviter en fait que si quelqu'un arrive, si vous tombez dans un scam que vous aurez vu dans le premier conseil que je vous ai donné, éviter que justement les arnaques qui vont toucher votre portefeuille, évitez qu'ils prennent tous vos fonds disponibles sur votre wallet, sur vos fonds personnels, donc sur les crypto-monnaies que vous aurez stockées et que vous aurez économisées. Donc là, l'idéal, c'est d'avoir donc deux wallets différents, un qui permet d'économiser et de garder en stock toutes ces crypto-monnaies. Donc si vous investissez depuis longtemps et que vous avez des milliers d'euros dedans, vaut mieux pas minter et créer vos NFT sur ce wallet-là, et d'en créer un deuxième qui sera dédié donc pour la création de la création de NFT et le mintage de NFT. Le troisième conseil que je peux vous donner pour rester en sécurité, c'est de nettoyer régulièrement vos token approval. Les token approval, en quelques mots, c'est en fait les demandes qu'on va vous envoyer pour des transactions, les confirmations de transactions, etc. Et bien tout ça, il existe un outil pour justement garder son portefeuille clair et concis pour éviter d'avoir plein de transactions qui sont demandées, parfois des scams, des arnaques qui vont vous être envoyées à votre adresse de votre wallet. Mais il existe un outil que je vous montre à l'écran qui s'appelle Etherscan. Et en fait là, vous pouvez tout simplement voir les différentes transactions qu'on va vous demander, les différentes approvals, donc les différentes approbations, les différentes confirmations qu'on va vous demander de confirmer ou d'annuler. Et bien là, si jamais vous en avez beaucoup et que vous ne savez pas trop ce que c'est, vous pouvez en fait les annuler directement sur Etherscan et vérifier qu'on n'essaie pas de vous arnaquer et qu'on ne vous envoie pas des fausses demandes pour vous demander de valider des transactions frauduleuses, comme vous demander d'envoyer de l'Ether, d'autres crypto-monnaies, etc. Et donc là, ce qui est bien avec Etherscan, c'est que vous pouvez avoir une vue complète sur justement toutes ces demandes et tous ces token approvals, et vous allez pouvoir faire le tri régulièrement pour éviter, lorsque vous aurez besoin en fait d'approuver un échange, une transaction, éviter d'approuver une mauvaise transaction et de vous faire arnaquer. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de faire attention au trick, l'astuce, l'arnaque plutôt, qui est le sending ETH. Sending ETH, vous allez souvent le voir, je vous l'affiche à l'écran, et en fait c'est une arnaque qui est utilisée par des personnes donc, qui utilisent la réputation des artistes, mais aussi l'autorité des plateformes et des projets, comme par exemple, il y a eu l'exemple là dans cet article de Creature Toads. Creature Toads qui est un projet qui s'est pas mal fait parler de lui, notamment sur Discord et sur Twitter. Et il y a pas mal de personnes donc, qui ont utilisé en fait l'adresse de Cryptoads pour faire des noms de domaine, d'autres noms de domaine comme là on peut voir .net, et qui ont utilisé en fait cette autorité du projet pour envoyer des demandes de sending ETH, donc des demandes en fait d'envoi d'Ethereum directement aux personnes qui seraient intéressées au projet, que vous aurez contacté sûrement grâce au Discord. Et en fait, quand vous allez participer à un projet, jamais on va vous demander d'envoyer de l'Ethereum comme ça. On va vous demander de créer vous-même et de minter vous-même un NFT si jamais vous voulez minter un NFT d'un projet, mais jamais on va vous demander d'envoyer de l'Ethereum. Donc si jamais vous voyez ce logo Sending ETH et que vous voulez participer à un projet, faites attention, c'est sûrement un scam. Et donc c'est sûrement quelqu'un qui vous a contacté, qui a pris votre contact sur un Discord ou sur un Twitter du projet en question. Pour finir, j'ai deux petits conseils à vous donner concernant tout d'abord les annonces qu'on peut avoir sur Discord. Souvent, vous allez recevoir des messages de personnes qui, si vous faites partie d'un Discord d'un projet, souvent vous allez recevoir des messages d'une personne ou d'un autre groupe pour vous proposer par exemple
des NFT de ce projet à moindre prix, des NFT, des bonnes affaires, etc. Et faites attention parce que si on vous parle personnellement, si une personne par exemple du staff vous parle ou si un sous-groupe se fait sur une communauté existante d'un Discord, faites attention, c'est peut-être une arnaque et des personnes qui profitent justement de ce côté réputation et autorité d'un projet existant, d'une communauté existante pour essayer de vous avoir et d'avoir un petit peu de votre crypto-monnaie sur vos wallets et vous faire croire en fait que vous allez tomber sur une bonne affaire alors que c'est tout simplement une arnaque. Donc ça c'est assez sensé, mais je vous rappelle quand même parce que on peut vite tomber dans le désir et ce côté où on a l'impression de faire une bonne affaire et on peut vite oublier toutes les petites arnaques de ce type qu'on peut avoir notamment sur des communautés en ligne où il est plus difficile de cerner le vrai du faux. Donc voilà, juste un petit rappel. Puis aussi, un dernier conseil par rapport à ça, c'est de faire attention aux fausses collections. Quand des projets prennent de l'ampleur, quand on voit que les prix augmentent, on peut vite se dire que c'est le bon moment d'investir, c'est le bon moment de s'intéresser à une collection, etc. Sauf que les arnaqueurs sont au courant de ça et savent que quand on a ce côté un petit peu, quand on a une envie de faire une bonne affaire, on peut vite oublier de faire les vérifications, de voir si c'est bien le bon artiste qui l'a créé, si c'est bien un artiste vérifié, si c'est un projet vérifié, etc. Donc même quand vous rendez sur les marketplaces et que les mints ont déjà été faits, que les NFT sont déjà en ligne, faites attention que ce soit bien les véritables et les vraies œuvres et les vrais NFT qui sont bien mis en ligne. Donc pour ça, faites attention sur les marketplaces lorsque vous vous rendez sur des nouvelles collections ou des collections de NFT qui peuvent vous intéresser par leur projet, par leur valeur ou par l'artiste tout simplement. Vérifiez bien du coup que c'est bien un artiste certifié et vérifiez bien que les NFT et le badge aussi vérifié dans les marketplaces que vous allez utiliser. Et voilà, maintenant vous savez comment être en sécurité dans le nouveau monde des NFT, vous savez comment vous prévenir des scams et des arnaques. Si jamais vous avez aimé ce type de contenu où je partage des conseils et des avis et aussi des tips sur le monde des NFT, je vous conseille de vous inscrire à ma newsletter où je partage justement régulièrement, d'ailleurs quotidiennement maintenant, des mails sur les stratégies que je mets en place pour promouvoir mes œuvres, les stratégies que je mets en place aussi pour me protéger ou encore des nouveautés sur le monde des NFT. Je partage ça de manière quotidienne sur ma newsletter privée, donc c'est le premier lien dans la description. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous a bien éclairé, vous a bien aidé. C'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde. Ciao ciao.